Sage HRM X3 WebTop 2.0. Le WebTop regroupe un ensemble d'onglets présentant des indicateurs personnalisables, ici des notes ou encore des indicateurs d'effectifs, vous offrant la possibilité d'un zoom multiniveau jusqu'à l'individu ou l'établissement. Ces données peuvent être revues sur différents formats. Ici l'absentéisme, par établissement ou par service. Des mises en forme calendrier permettent d'attirer l'attention de l'utilisateur sur des événements critiques, ici un salarié en attente d'embauche. Les étiquettes dont le texte est souligné permettent un accès direct à la fonction gérée, ici la fiche salarié. Nous consultons sans effort la fiche de la personne absente pour congé selon les indicateurs. Il est possible d'ajouter du contenu en ouvrant la palette Contenu et en sélectionnant parmi les indicateurs offerts Requêtes, Situation flash ou encore Processus graphique, flux RSS. Ici la liste des salariés en congé de la période par un simple glisser-déplacer. Vous pouvez multiplier les onglets, ajouter vos propres indicateurs. Une seconde page présente les indicateurs à destination du responsable RH avec différents niveaux de zoom sur des historiques de primes relatives à la présence ou à la réussite commerciale d'un ensemble de collaborateurs, un zoom par site, un zoom par individu. La présentation est mobilisable sous différentes formes. Vous pouvez choisir d'afficher les bases ou les montants de l'ensemble des rémunérations et revoir cette présentation sous forme graphique, en barre ou en camembert. Nouvel onglet, nouveau titre pour ma nouvelle page d'indicateur dans laquelle je vais choisir d'ajouter un contenu sur mesure. La mise en forme des pages, lignes, blocs et colonnes est personnalisable pour une définition unique de votre portail Sage HRM X3. Sage HRM X3, la gestion de la paye et les processus graphiques. Les processus graphiques vont vous accompagner dans la prise en main du logiciel et dans le meilleur chemin d'utilisation des différentes fonctionnalités. Nous avons dessiné un processus qui va graphiquement vous accompagner de bout en bout dans le cycle de paye. L'accès à la fiche collaborateur qui reprend l'ensemble des informations collaborateurs, identité, coordonnées, état civil. Le contrat permet un accès plus détaillé aux éléments constitutifs du profil de paye ainsi que des rémunérations. Il autorise la visualisation des historiques de rémunération du salarié. La rémunération brute habituelle est signifiée en partie droite. Retour à la fiche salariée, retour au processus graphique. La phase suivante consistera à ouvrir le mois de paye et à créer les en-têtes de bulletins, puis à saisir les éléments variables de paye, à commencer par la saisie des absences. En quelques clics, par l'appel d'un matricule ou du nom d'un collaborateur, la sélection de la date de début, de la date de fin et du motif d'absence. Alternativement, les éléments d'activité et de présence pourraient être saisis à travers le portail collaboratif ou encore être importés depuis une badgeuse. Les processus peuvent être chaînés entre eux et un menu nous permet de naviguer d'un thème à l'autre. La phase suivante consistera à consulter et valider le planning des collaborateurs. Ce composant graphique de contrôle permet un zoom vers l'ensemble du détail des événements ayant émaillé la période. Saisissons à présent les éléments variables de paye. La saisie pourra se faire à l'appel d'un masque de saisie personnalisable. Le nombre de masques est illimité. On saisira en lot les informations relatives à une société, un établissement ou une population de salariés. Nous avons la capacité de justifier notre saisie par l'ajout de commentaires qui figureront au bulletin de salaire. Suivons le processus vers le calcul des bulletins. Différents onglets présentent le détail. La plage de date, le haut de bulletin, les rémunérations brutes habituelles, le détail des jours et heures travaillées, le détail des primes, notamment celles saisies précédemment à travers les masques, les éventuelles retenues, et un onglet présente en synthèse la globalité du bulletin de salaire. L'édition en un clic du bulletin de salaire pour la période considérée. La mise en forme est entièrement paramétrée. Le cycle de paye va maintenant nous accompagner vers la simulation de paye. Il est possible de simuler toute prime, toute rubrique ou l'évolution du brut habituel. Le recalcul est instantané. Sage HRM X3 vous propose également de réaliser la paye à l'envers. Le cycle de paye nous accompagne à présent vers le portefeuille des éditions. Vous disposez d'un lot exhaustif d'éditions standardisées. Un autre lot existe sur les éditions de charge et les éditions post-paye. Le reporting vous donne accès au bilan social, ainsi qu'à l'outil d'élaboration de requêtes et de statistiques. Notre outil graphique vous permettant de traiter très simplement des problématiques complexes.
Avec Sage HRM X3, vous maîtrisez vos processus d'entreprise et vous définissez vos guides pratiques. Sage HRM X3, la gestion des formations et les processus graphiques. Les processus graphiques vont vous accompagner dans la prise en main du progiciel et dans le meilleur chemin d'utilisation des différentes fonctionnalités. En vert, l'ensemble du paramétrage. Ici, la gestion des organismes de formation. Dans la même logique, nous retrouverions les organismes cofinanceurs. En partie gauche, l'aspect budgétaire, le budget prévisionnel, calculé à partir de la masse salariale N-1 en fonction de la quote-part du dispositif que vous souhaitez employer. L'ensemble des sommes allouées sont ainsi calculées. Le plan de formation prévisionnel est élaboré à partir des demandes restées en attente sur le millésime antérieur ainsi que sur les nouvelles demandes proposées par le management. La révision budgétaire est possible. Ici, la distinction entre un plan projet et un budget arrêté. L'ensemble des actions sont listées. Nous pourrons obtenir un détail sur ces éléments en consultant le catalogue de stage. Le catalogue de stage précise le contenu de l'ensemble de nos opérations de formation. Les sessions permettent de les planifier, d'ajuster le contenu le cas échéant, de compléter le descriptif. Nous listerons les habilitations octroyées par le suivi de cette formation ainsi que les prérequis nécessaires pour y assister. En termes d'organisation, les éléments nécessaires à la tenue de la session ainsi que les coûts révisés. L'ensemble des sessions tenues sur ce thème figure sur le dernier onglet. Les sessions sont listées dans le temps pour construire le plan de formation du millésime courant. Ce millésime peut être revisité au format graphique dans un environnement de planning. Le zoom est possible sur la session ou sur le stage. L'évaluation va donner lieu au déclenchement d'un certain nombre d'actions de formation, des demandes unitaires de formation avant inscription. À moins qu'un parcours type soit adapté à l'évolution du salarié, le parcours type regroupera un ensemble d'actions pour construire une forme de cursus. En dernier lieu, deux axes, validation de l'absentéisme lié à la présence en formation et d'autre part validation des compétences. Un collaborateur supportera un onglet présentant l'ensemble de l'historique des stages suivis. Ce module peut être complété par le module gestion des compétences et évolution de carrière qui présenterait un volet historique et consultation des compétences suivi des entretiens d'évaluation pour une vision à 360 degrés du salarié. Le portail collaboratif Sage HRM X3. Le portail collaboratif permet, à l'aide d'un navigateur ou d'une palette graphique, d'accéder aux principales fonctionnalités offertes à l'utilisateur final ou au manager intermédiaire. Création d'une demande d'absence. Il est possible de saisir une demande d'absence pour soi-même comme pour un collaborateur dont nous aurions la charge en saisissant date de début, date de fin, motif d'absence, avant de soumettre la demande à validation. La demande sera soumise à un schéma de validation hiérarchique et technique auprès des administrateurs RH. Ce workflow est personnalisable. Le nombre de niveaux est illimité. Le portail HRM permet de consulter les plannings d'un individu comme d'une. La légende permet d'identifier la typologie d'activité de la journée. Cet espace permet également de valider les demandes en attente. Le calendrier est un autre mode de restitution de l'affichage graphique de la présence ou de l'absence des collaborateurs. Il peut être surchargé des plages d'activité faibles ou fortes de l'entreprise ainsi que des congés scolaires. Le portail HRM propose un espace de consultation et de mise à jour du dossier personnel du collaborateur. Il accède à ses données personnelles, coordonnées, état civil, situation familiale et à la capacité de mettre à jour l'ensemble de ces éléments. Les éléments seront proposés au contrôle de l'administrateur RH. Le portail Sage HRM propose la saisie des notes de frais. Un mode de saisie en liste à l'appel des natures de frais, complété par le montant de la dépense, la date, le code TVA et d'étude de la nature de frais sélectionnée. L'autre mode de saisie, la saisie graphique, en appelant simplement des étiquettes supportant la nature de frais sous-entendue par l'icône qui la représente. Ici, une note de frais complétée en quelques clics pour représenter une journée complète de déplacement d'un personnel éthique. La demande complétée sera remise au contrôle, éditée. Le contrôle se compose d'un workflow simple ou complexe en fonction de vos paramétrages multiniveaux. Le portail HRM offre une ouverture vers d'autres fonctionnalités accessibles à travers des liens externes. Vous pouvez ajouter un appel à toutes les fonctionnalités de Sage HRM.